Biou, je t'offre une petite coupelle Sympathique. de Oh local là. et Attends. plein de petits papiers. Alors, Je vais prendre celui qui est tombé déjà dans ma main. ah oui, tiens, c'est marrant. Ouais, Alors, je c'est pense. les questions du Oula. bonheur, voilà, les questions de la vie, des instants présents. On a droit entre 4 et 5 petites questions. Je prends un pas. Comme tu veux. Ah bah, Je te oui, tiens. Voilà. Voilà. Donc, je suis qui est déjà tombé dans la main. Voilà, il y en a un qui est déjà tombé. Alors, quelle est la différence entre être vivant et réellement vivant? Alors, c'est simple. Être vivant, bah, c'est vivre. Comment je peux expliquer ça? Être vivant, bah, voilà. Être vivant, c'est de courir à la vie. Voilà, c'est de courir. Bon, on court tous, hein, parce que notre monde nous demande de courir. Être réellement vivant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus courir, mais prendre conscience que la priorité, c'est nous. Alors, nous, ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste avec son mari ou son épouse, ses enfants, ses amis, etc. Mais être vivant, bah, c'est être vivant, ok, je suis là, je vis, puis je suis le processus de la vie. Être réellement vivant, c'est prendre conscience que tout ce qui nous entoure, alors là, je parle pas, là, c'est du matériel un peu... voilà, mais tout ce qui nous entoure, toi, s'il y avait une plante verte ici, ou de l'eau, tout est conscience. Tout est vibratoire autour de nous. Parce que quand on va se promener là dans la nature, c'est que tiens, on a une heure de libre, allez hop, les enfants venez, comme ça, il fait beau, on sort pendant une heure, on fait du vélo. Ok, ça c'est être vivant pour moi. Mais être réellement vivant, c'est prendre conscience de tout ce qui est autour de nous. Ben, fait pas du tout, c'est comme nous. Voilà, je vais pas dire qu'on est l'arbre, je vais pas dire qu'on est le poisson rouge, mais poisson rouge, l'arbre, la marguerite est vibratoirement vivant. Et nous, malheureusement, on pense pas. Le poisson rouge, on voit qu'il bouge. Mais je prends l'exemple de l'arbre. Pour beaucoup de gens, l'arbre, c'est quelque chose qui sort de terre, c'est une racine, machin, c'est une branche, c'est une feuille, c'est une fleur. Mais quand on prend conscience que c'est vibratoirement vivant et qu'ils ont une connaissance peut-être plus profonde que nous on a par rapport à tout ce qu'on a lu, bah c'est ça être réellement vivant, de prendre conscience que tout ce que autour de nous est vibratoirement vivant. Et être vivant, bah, c'est aussi regarder, parce que nous on a ce gros défaut, c'est-à-dire, comme je disais, on regarde notre maison, on ne regarde pas à côté. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont frères et sœurs, qui sont là et qui ne peuvent pas. Donc on les met dans des cases. Et on se dit, ah, on est vivant, donc on les regarde, on est vivant. Mais être réellement vivant, bah, c'est aussi prendre le temps avec eux. C'est ça, prendre ce temps. D'arrêter de courir notre fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête tout, pour effectivement qu'on devienne tous un peu... Non, c'est simplement prendre le temps de tendre la main à ceux qui ne peuvent plus. C'est ça, être vraiment vivant. Alors... Notre petite question du bonheur. Comment classerais-tu par ordre d'importance le bonheur, l'amour, santé, l'argent, la célébrité? Il faut que je classe. L'amour, c'est évident. En premier. L'amour. Quand on a l'amour... Enfin, mais l'amour, attention. Parce que l'amour, les gens peuvent penser, oh mais l'amour, on aime son épouse, on aime ses enfants. Non, l'amour. L'amour, ça veut dire, comme je disais, être là. L'amour, pour les autres. L'amour. Quand on a l'amour, le bonheur va de pair. Mais qu'est-ce que le bonheur? Voilà, ça c'est la grande question. Parce que le bonheur, ben on est heureux quand on nous dit ah mais tu es belle, donc ça, voilà, donc ça nous comble de bonheur. Mais quand on a personne à côté de soi qui nous dit ah tu es belle ou tu es beau, ben on n'est pas heureux, on n'a pas le bonheur. Et on peut être seul et déjà se dire à soi-même t'es pas si mal que ça. Donc ça peut amener le bonheur. Quand on a l'amour et le bonheur, quand on est dans cet équilibre, la santé, effectivement, donc je mettrais l'amour, le bonheur et la santé va de pair. Attention, la santé ne veut pas dire que si on pense comme ça, l'amour et le bonheur, qu'il ne va rien nous arriver. Non, parce qu'on a un corps physique, le corps physique aussi agit sur certaines choses. Mais quand on est dans cet équilibre, qu'on est dans cette justesse de l'amour et du bonheur, bah notre santé, notre équilibre intérieur va mieux. Donc on est plus à même peut-être, je ne vais pas dire d'arrêter tous nos processus de pathologie, mais on est à même d'amener autre chose. Après l'argent et la célébrité, je ne sais pas où il est classé, je ne sais pas où ils les mettent. La célébrité, non, ça ne sert à rien la célébrité. Ça ne sert à pas grand-chose. L'argent, c'est un moyen, c'est tout. L'argent est un moyen. Oui, comment je classerais par ordre d'importance?
l'amour, le bonheur, la santé. Après l'argent et la célébrité, j'ai du mal à les classer parce que l'argent, ok, l'argent on ne peut pas vivre sans. La célébrité ne sert pas à grand chose. La célébrité, ça sert surtout à ne plus être libre. Donc oui, ouais, dans l'ordre d'importance, je mettrais l'amour en premier, le bonheur, la santé. Et l'argent, la célébrité, pour moi, c'est pas important. Il faut de l'argent parce que, bon, effectivement, enfin voilà, il faut de l'argent parce qu'on sait que notre mode de vie est comme ça. Mais avoir trop d'argent, c'est pas important. En avoir pas assez, on en manque. Je pense que l'on a. Je pense que les gens. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Je ne vais pas rentrer dans le système de ce qui se passe en ce moment au niveau social, mais je pense que de l'argent, il y en a. Et je pense que ça pourrait être mieux distribué. Mais après, pour moi, l'argent, ce n'est qu'un moyen. Alors, ah, bah il est tombé. Il y en a une qui est tombée, non, en fait. non. On va prendre celle qui est tombée. C'est qu'elle voulait pas venir, mais si elle voulait pas venir, bon, troisième question du bonheur. Mais, qui s'est piochée toute seule. Que disait la petite voix dans ta tête sur tes derniers agissements? Que disait la petite voix dans ta tête sur tes derniers agissements? Alors, agissement, mais si c'est pour moi, enfin, par rapport à moi, de me mettre en repos, de faire du repos. Voilà. La petite voix, c'est ça, repos. Donc, oui, que disait la petite voix dans la tête sur tes derniers agissements? Alors, agissement, tantôt j'ai le rendez-vous, donc c'est simplement de repos et surtout, voilà, de m'écouter. Parce que des fois, je ne m'écoute pas. C'est de m'écouter. Alors, de m'écouter comment? Ben, c'est cette petite voix que de temps en temps, j'arrive à capter et comme tout le monde, que je n'écoute pas. Donc, c'est plutôt ça, de m'écouter. De m'écouter, ouais. Et puis d'être... comment expliquer ça? D'être un bon élève. Parce que je suis un mauvais élève avec eux. Mais d'être un bon élève. Parce qu'on me fait comprendre certaines choses et je ne le fais pas. Donc c'est ça, cette petite voix. De vraiment être sérieux. Alors sérieux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soir à la table, je boive un apéritif, c'est pas ça. Mais d'être dans la logique qu'il souhaite. Voilà. Plus attentif. Plus attentif, oui. Parce qu'on a beau délivrer des informations aux gens par rapport à leur biais, mais comme je dis, on est les cordonniers les plus mal chaussés. Et là, ils nous ont à l'œil. Donc c'est ça, cette petite voix. Être vraiment attentif à ce qu'ils attendent. Et je ne suis pas vraiment attentif. D'où le fait que ça soit sorti exceptionnellement pour toi. Voilà, exactement. T'en le choisis pas, on le choisit pour toi. Et comme je disais, il faut peut-être que je l'entende pas, cette question. Mais non, il fallait que je l'entende parce que c'est pour moi. Quelles sont les compétences ou talents que je n'utilise pas ou peu? Je suis feignant, déjà. Donc quand on est feignant, on passe à côté de talents ou de compétences. Et parfois, je revendique mon statut de feignant. Que je n'utilise pas. Ouais, si. Des fois, j'aimerais faire autre chose. Enfin, autre chose. Ce que je fais n'est pas acquis, donc c'est eux qui décident. Mais des fois, j'aimerais faire autre chose. Être, mais non, ça va être difficile à faire dans cette vie. Des fois, tout à l'heure, on parlait de l'ermite, mais c'est vrai que ça serait tellement bien d'être ermite. D'être là pour les autres, les aider et de ne rien demander. Mais la société me demande quelque chose. Donc, je suis bien obligé de demander aux gens. Mais j'aimerais être dans un fonctionnement où il n'y ait pas trop de matière autour de moi. Donc, la compétence et le talent, c'est pas un talent. Simplement être plus avec ce que je dois. C'est simplement être plus avec ce que je devrais être et je le fais pas. Ce talent, c'est pas un talent. Je fais pas peut-être ce qu'on me demande de faire d'autre côté. Mais entre eux, ce qu'ils demandent et nous, comment on peut agir, c'est très compliqué. Après, si c'est sur des compétences et des talents un peu liés à la matière, je pourrais me mettre un peu plus à l'écriture, beaucoup plus à la photographie, parce que j'ai toujours navigué autour de moi avec un univers un peu artistique. Je l'ai fait pendant quelques années sur ce qu'on appelle le textile, mais j'ai pas la fibre textile maintenant avec moi, ça je l'ai plus, mais il y a ce côté peut-être de montrer aux gens le côté harmonieux. Comment? Alors ça peut passer par la photographie, donc ça c'est plus un talent qui est lié peut-être à la matière.
Mais sur les compétences et les talents qu'ils attendent de moi, je sais qu'ils attendent beaucoup de choses, mais malheureusement, on est dans un monde où je ne peux peut-être pas faire comme eux voudraient que je fasse. Donc je passe à côté de ça. Mais ça, après, c'est moi. Ça, c'est moi. Parce que j'ose pas peut-être le faire. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Tu vois, il y a une fois, il y a très longtemps, il y a des amis, qui sont toujours là, des amis, qui me disaient, oui mais Bertrand, tu devrais avoir un bâton de marche avec toi, toujours marcher avec un bâton, ça t'irait très très bien. Puis j'aurais dit, j'étais au Sable d'Olonne à l'époque, je me mais vous rigolez, me balader sur le ça avec un bâton, les gens vont me prendre pour un ermite comme tout à l'heure. Voilà. Et voilà, et je le fais pas. Et quelques temps après, j'étais à Havre en conférence, et c'est pas nous qui m'ont dit ça, parce que j'ai dit au monsieur, mais vous connaissez les personnes qui m'ont... Parce que j'ai raconté au monsieur ce que je viens d'expliquer. Et le monsieur dit, non, je ne connais absolument pas. Et en salle, en conférence, il y avait un monsieur, style trappeur, chemise à carreaux, machin, look bûcheron, enfin bref, voilà. Il était assis, puis à la fin de la séance, il vient me voir, et dans un grand journal en papier, il y avait un grand truc comme ça. Et il me dit, je l'ai taillé pour vous, c'est pour vous. En fin de compte, c'était un bâton. Voilà. Ce bâton, je l'ai toujours. Il est dans un coin chez moi, je ne l'utilise pas. Donc tu vois, talent, compétence. Et c'est vrai que je ne peux pas me balader dans les rues de Toulouse avec mon bâton. Les gens vont dire, c'est quoi ce mec? Il a un handicap, c'est quoi? Mais voilà, donc c'est ça. De l'autre côté, ils m'envoient des petites choses comme l'exemple là, de ces deux personnes qui me disaient, tu devrais marcher avec un bâton, ce monsieur qui me met ce bâton. Mais de l'autre côté, effectivement, ils me poussent parfois à faire des choses pareilles pour en venir à ce qui pourrait être une compétence. Je sais, non, c'est pas je sais, parce que si je dis je sais, c'est que non. Mais je sens au fond de moi qu'il y a cette forme aussi de magnétisme, qu'il pourrait y avoir ça, mais je le fais pas. Voilà. De l'autre côté, je pense que quand je reviendrai, ils me diront, t'as pas fait tout ce que tu devais faire, reviens. Voilà, donc voilà, c'est une dernière. Allez. À quoi as-tu besoin de passer peu de temps? Plus de temps. Ah non, plus de temps, pardon. Oh, peu de temps, ça montre vraiment en fait qu'il y a peu de temps. As-tu besoin de passer peu de temps ou plus de temps? Mais peu de temps, c'est dans le bavardage, comme je disais tout à l'heure. Le bruit du monde ne m'intéresse pas. Enfin, ne m'intéresse pas. Je participe au bruit du monde. Maintenant, à quoi as-tu besoin de passer le plus de temps? Ça va être très simple. À être feignant, à ne rien faire. Je ne vais pas dire que je suis oisif, c'est pas ça. Mais on se complique la vie. Et à quoi j'ai besoin plus de temps? C'est à être plus simple, à ne pas se compliquer, à se poser... Je suis comme tout le monde, je me pose des questions, mais à se poser moins de questions, à être beaucoup plus dans ces moments, tu sais, je ne vais pas dire planant, mais dans des moments où, effectivement, allez, on est dans ce côté léger. C'est ça. Mais le monde ne nous rend pas léger. Parce qu'on ne peut pas... moi, je vis dans une région où il y a... Dans mon village, je crois qu'il y a 70% de bouddhistes, donc je ne suis pas bouddhiste. Mais c'est être comme ça, avoir plus de temps à se décrocher encore plus de ce monde. Dans ce monde, quand on sort, on allume la radio, la voiture, machin, on est bombardé d'informations. Et c'est devenu tellement épuisant, c'est devenu tellement fatigant, c'est tellement compliqué que ce plus de temps, c'est allez. Je monte dans ma voiture, mais je n'allume pas la radio. Je rentre chez moi, je n'allume pas la télé. Des fois, il y a des automatismes. Voilà. Et c'est ça. Prendre plus de temps avec soi-même, prendre plus de temps d'être plus peut-être à l'écoute. Je vois, j'ai une petite chienne, tu le sais. Ça, c'est un exemple. Bon, c'est vrai que je suis peu chez moi. Des fois, je dis comme ça, je vis pas chez moi, je vis chez mon mari. Donc les gens, ça les fait rire, mais quand je suis chez moi, je suis obligé de participer. Donc je gère des choses, mais ce temps c'est pas un temps qui me manque parce que le temps, je peux le trouver. C'est être plus là, beaucoup plus présent et prendre plus le temps d'être en cette écoute, de regarder Tulsi qui court. Oui, voilà. Tout à l'heure, je disais, mais tout à l'heure la question c'était être vivant ou être tellement vivant. Il faut ce temps qui me manque, c'est pour être encore tellement vivant. Parce que les gens pensent, oui, mais toi, tu dois être... Non, je suis comme tout le monde, hein, je suis comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes, j'ai des factures, mais c'est être dans ce tellement, c'est être dans ce tellement plus vivant. Donc c'est ça, quelque part, oui. À quoi as-tu besoin de passer plus de temps? Être plus dans ça, de plus en plus dans ça. Mais être plus dans ça, c'est se déconnecter de plus en plus du monde. Et comme je trouve que je suis déjà assez connecté, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà.
Merci pour les questions du Ben, bonheur. merci à toi, merci beaucoup. Et ben, beau chemin à tous ceux qui regarderont tout ça. Un Beau petit chemin. message, un petit partage pour les abonnés spontanés, bah, un petit mot pour eux. Voilà, bah, simplement, comme je l'ai dit souvent, là, on sait que la vie est dure, on sait que c'est compliqué, mais soyez vous-même, prenez ce temps de regarder ce qui est important. C'est vrai qu'on est bombardé, comme je disais tout à l'heure, de plein de choses qui sont parfois compliquées. Je pense que l'important, c'est qu'on grandit et on oublie qu'on était là des enfants. Donc on ne peut pas retourner dans le monde de l'enfance, ça c'est évident. Mais soyons des enfants, soyons toujours dans le sourire. Et quoi qu'il arrive, il y a toujours cet amour qui est là. Alors effectivement, l'amour, c'est parfois bien compliqué de comprendre vraiment tout le sens du mot amour. Mais on est venu vivre une expérience qui est sur Terre exceptionnelle. On vit tous des drames, on vit tous des joies. Mais l'expérience est exceptionnelle. Donc il faut qu'on la vive avec rire, joie, et tout ce qui se passe autour, on ne va pas faire un débat sur le social parce que c'est pas ça, mais tout ce qui se passe autour qui nous bloque, bah ça, eh ben, il faut qu'on soit plus fort que ça et qu'on avance nous-mêmes. Voilà, des fois je dis aux gens, on devrait tous marcher un peu en ayant une démarche un peu comme ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Intérieurement, c'est un peu comme ça qu'on devrait se comporter. Donc, simplement qu'on a tous un très très beau chemin de vie. Alors des fois les gens disent comme ça, oui mais dans le chemin de vie, on a plein de catastrophes. On a tous des catastrophes, mais le chemin de vie est exceptionnel. Donc il faut le vivre avec subtilité et avec rire et amour. Merci. Merci. Je te prends dans les bras, je te remercie beaucoup Merci à toi, pour ce moment que tu nous as fait vivre. Et que ça apporte à chacun un éclairage. Plein de lumière. C'est comme des petites graines, enfin ce sont des petites graines à moi, mais je suis pas moi. Moi, je suis comme tout le monde, et voilà, on a tous des petites graines à faire partager. C'est des petits moments de peps, et j'appelle ça, qui vont diffuser en fait quelque chose auprès de chacun de vous. Et j'espère en fait que ça va vous rebooster, que vous serez plein d'intérêt. Je mettrai plein de liens dessous. Je te remercie beaucoup. Et je vous dis à une prochaine capsule.